Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vais vous parler aujourd'hui d'une petite technique que j'ai et que je trouve qui est très intéressante pour faire des progrès en matière de couleur. Mais avant de vous parler donc de ma petite technique, je vais brièvement vous parler du papier Yupo. Alors non pas pour vous ennuyer encore avec le papier Yupo, mais parce que j'en ai commandé sur Amazon et donc je viens de le recevoir. Attendez, alors j'ai le prix d'ailleurs de ce papier. Oui, il fait 9,42 $. Alors si je vous parle en dollars, donc ce papier coûte, alors exactement je ne me rappelle plus trop, mais je vous mettrai ça en barre d'infos, autour de 10 €. Il est vraiment pas cher. Il y a 10 feuilles. C'est du 100 grammes. Alors j'en ai sorti une. C'est vrai que ça fait très très fin. Mais je sais pas, peut-être ça ne gêne pas du tout, mais je l'ai comparé avec la sensation du papier Yupo que j'ai, enfin Yupo, on peut pas dire que c'est un Yupo d'ailleurs, parce que Yupo je pense que c'est une marque, mais enfin bon, pour qu'on se comprenne, donc le papier Yupo de la marque Lana, c'est du 200 grammes, donc c'est vrai qu'au toucher, c'est pas du tout pareil, mais c'est pas non plus le même prix, hein, parce que je crois que ça tourne autour de 21 € les 5 feuilles. Donc 200 grammes d'un format de 22-32 cm, mais alors ne vous fiez pas trop à ça parce que j'avoue que sur le site, pas très clair. Une info aussi pour ceux qui voudraient acheter du papier de la marque Lana, on ne peut pas l'acheter chez le fournisseur, il faut l'acheter en magasin Beaux-Arts. Voilà l'indication qu'ils m'ont gentiment retourné, les fabricants de la marque Lana, donc voilà, je vous la donne à nouveau. En tout cas, c'est un papier donc Lana, dont je suis très contente. Alors, le papier de la marque, je ne sais pas comment. C'est du Yupo, je pense. Hein. Simplement, papier Yupo. Est-ce que c'est la marque? Je ne sais pas. Toujours est-il que je vais vous mettre le lien. Donc, je répète, c'est du 110 grammes. C'est tout à fait différent. Et donc ma question, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un test sur ce papier avec une petite aquarelle assez créative, on va dire assez libre, hein, parce que vous avez bien compris que sur le papier Yupo, on ne maîtrise pas, il faut vraiment laisser aller et jouer avec ce qui se passe. Donc écoutez, n'hésitez pas, dites-moi si cela vous intéresse, hein, parce que si vous n'êtes pas tenté par un nouveau un sujet Yupo, je laisserai peut-être tomber pour l'instant et je ferai des aquarelles sur ce papier pour mon propre plaisir et je garderai ça par devers moi. Donc voilà, on quitte le papier Yupo. Alors ma petite technique, hein, pour améliorer mes couleurs, le mélange de mes couleurs, aussi garder en mémoire ce que j'ai fait sur une aquarelle. Alors je ne suis pas la seule à avoir sa technique, c'est certainement évident, mais bon, moi je vous livre la mienne. Donc j'ai pris un classeur tout à fait classique, hein, que j'avais dans un fond de tiroir, et donc je fais une petite impression du tableau en petit, hein, c'est juste pour avoir la mémoire du tableau, le reconnaître, hein, plutôt que de lui mettre une référence 2612 AB Q25, c'est plus facile de mettre la photo, et je mets les couleurs, donc je me suis servi, alors bien sûr, ce sont généralement les couleurs de ma palette, vous savez que je n'en varie pas, mais j'en varie parfois, histoire de dire l'inverse de ce que je viens de dire il y a 2 secondes, lorsque je fais des fleurs, parce que c'est... Voilà, il m'arrive de prendre du rose permanent par exemple, ou du rose opéra, que je m'en sers uniquement pour les roses. Donc voilà, par exemple là j'ai marqué ombre de la rose, rose permanent, opéra et cobalt. Voilà, donc je marque ça de temps en temps, j'oublie, mais j'essaie de m'y tenir. Et là, donc c'est tout à fait différent. Je ne me suis pas fait un nuancier, j'en ai un par ici, je vous l'avais déjà fait voir. On ne peut pas vraiment appeler ça un nuancier, c'est plutôt le report exact de mes couleurs par rapport à ma palette. Donc moi je trouve ça assez pratique. Voilà, j'aime bien, de temps en temps je regarde, pourtant je commence bien à maîtriser les couleurs de ma palette. Je peux y aller bien sûr les yeux fermés, mais je l'avais fait il y a très longtemps et je l'ai toujours devant moi. Donc dans ce classeur, il y a aussi, alors sur des feuilles d'aquarelle, j'ai posé des couleurs. Certaines que j'ai abandonnées d'ailleurs, parce que l'orange de Camdium, je ne m'en sers, je crois pas qu'il m'en reste dans mes palettes. J'ai aussi quelques couleurs ici qui m'ont plu.
Voilà, et donc ce que j'ai fait aussi là, c'est que, par exemple, bleu de cobalt, alors j'ai fait ça il y a très longtemps, mais c'est quand même très intéressant. Donc je marque ces caractéristiques. Alors d'ailleurs, bleu de cobalt, moi j'ai marqué transparent, parce que, alors vous fouillez un petit peu, mais vous verrez que sur des nuanciers, suivant les marques, le bleu de cobalt peut se trouver semi-transparent. J'avoue que je sais pas, moi je n'ai jamais eu de cobalt semi-transparent, mais je regarde quand même. Alors j'ai pas mis, par exemple ici j'aurais pu, mais je n'ai pas mis que le bleu de cobalt pouvait et est réputé pour granuler. Mon bleu de cobalt est transparent, c'est la marque Sennelier. Et ma foi, je dois dire que si la réputation de granuler, écoutez, le mien ne granule pas vraiment. Il suffit de le savoir, c'est pas un problème. Donc j'ai marqué quelques couleurs comme ça. Par exemple, j'ai le bleu Outre-mer, le bleu Windsor, les caractéristiques, par exemple bleu Windsor, créé de beau foncé, transparent. J'ai fait d'ailleurs ça sur une aquarelle littéralement ratée. Voilà des couleurs comme ça. Là, j'avais noté quelques couleurs aussi pour faire un ciel. Alors, c'était terre de ciel naturel, bleu Windsor. Enfin, c'est des petits gris-gris à moi que je marque, que j'avais marqué là-dessus il y a très longtemps et que j'ai gardé. Et puis, alors, si je me suis fait quelques réflexions aussi sur des couleurs, etc., j'avoue que je les tape à l'ordi et puis je les mets au propre, voilà. Et puis, en fait, ça me libère un petit peu l'esprit parce que des fois je me dis, oh, j'aime bien ce mélange, ou j'aime bien ce qui s'est passé, et alors je me dis, il faut que j'y pense, et ça m'occupe une place dans la tête, donc je l'écris, et comme ça je n'y pense plus, et en fait je ne l'oublie pas. Alors voilà, écoutez ce petit topo autour de mon classeur. Moi j'aime beaucoup l'idée. Franchement, et si ça vous tente, si vous avez envie de faire ça, parce qu'il faut quand même avoir envie de faire les choses, écoutez, je vous y encourage vivement. Et puis je vous remercie d'avoir écouté, regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.